Salut les Poképotes, je vous fais cette petite intro de vidéo pour vous informer que la vidéo juste avant, vous avez le nouveau concours du mois de mai où il y a plein de trucs à gagner. C'est hallucinant, il y a plein de lots, c'est la première fois que je fais remporter autant et également d'aussi belles choses. Vous avez un coffret avec 4 boosters dedans, plus un booster de Clash des Rebelles pour le premier lot, 3 boosters de Clash des Rebelles pour le deuxième lot, 2 boosters pour le troisième lot, un booster pour le quatrième lot et un booster reconditionné avec des codes de Clash des Rebelles pour le cinquième lot. Puis il y aura d'autres lots si on dépasse un certain nombre de participants. Pour ce faire, pour participer, il faut juste vous abonner à Captain Nico officiel, mais si vous êtes là, c'est que c'est déjà certainement le cas, et à vos abonnés à Hermison, qui fait également des vidéos de déballage de cartes Pokémon, des pops, du speed coloring. Pourquoi faut-il s'abonner à Hermison également? Tout simplement parce que une partie des lots qui sont donnés à l'issue de ce concours nous ont été offerts pour que ce soit pour Hermison et également pour moi, la chaîne Captain Nico officielle. Donc forcément, on a décidé de faire un concours réuni pour pouvoir permettre à tout le monde, que ce soit ses abonnés et les miens, de pouvoir avoir plus de chances de gagner quelque chose d'intéressant. Je vous suggère d'aller voir la précédente vidéo pour toutes les modalités de participation et je vous souhaite un bon visionnage. Abonne-toi! Salut les Poképotes, on se retrouve dans ce deuxième exemplaire, dans cette deuxième partie, pardon, du déballage de notre cinquième display. Ça fait beaucoup de chiffres, mais vous inquiétez pas, ça va vite passer. On se déballe comme d'habitude 12 boosters, voilà, donc il nous reste 2 fois 12 boosters. En effet, ça fait beaucoup de chiffres, hein. Et là, j'étais en train de me dire, mais mince, il y en a 12 ici, il y en a 12 là, et ils sont pas à égalité, en fait. Vous voyez? C'est comme s'il y avait un booster de trop. Donc, je me demande, parce que j'essaie de faire moitié-moitié en fait, et je me demande si on n'a pas un booster de trop, où on a bien déballé 12 boosters dans la précédente vidéo. Hein. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a bien déballé 12 boosters dans la précédente vidéo. Donc là, on va voir s'il n'y a pas un bug en fait. 4, 6, 8, 10, 12. Et 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc, la conclusion à ce qui est en train de nous arriver, c'est que simplement, vous voyez, il n'y a rien de truqué. Hein. C'est comme si il y avait une épaisseur de booster en trop. Voilà. Donc là, il y en a 12. Là, il y en a 12 aussi. Si là, c'est plus important en termes de volume, ça veut dire qu'il y a peut-être un booster plus épais qu'un autre. C'est bizarre, quoi. Et bien, vous savez quoi? On va se déballer ça maintenant. On va se garder cela de côté. Et si ça se trouve, on a peut-être un booster qui est grave buggé, en fait. Comme chez Hermison, ça se trouve, on a un ou deux boosters qui sont grave buggés. Et j'ai trop hâte de découvrir ça. Voilà. Et bien, on va déballer ça là tout de suite. On vient de passer 2 minutes comme ça, gratuit. Merci à vous. Alors, on se déballe ça en toute vitesse. Dans tous les cas, là, on va se faire une petite vidéo de 15 minutes, histoire d'être pépère, voilà. Je vous donne le code comme d'habitude. Le voici. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Voilà. On reprend avec... Bon, on commence même avec Sapero, Brossellum, Canartichaud de Galar, Fantirm, Monorpal, là, une énergie électrique, un trépassable, Percy. Alors, je vais essayer de me faire un peu de place là. Percy, stade de Greenbury. 4e fois que Percy et le stade de Greenbury sortent d'affilée. Alors là, les coïncidences comme ça, je n'y crois pas. Ah, ça vous fait penser à quelque chose, hein? Ouais, bien sûr, moi aussi. C'était des vidéos que j'aimais bien sur YouTube d'ailleurs. Sapero en reverse, d'accord. On va le mettre où le Sapero reverse? Alors en dessous, on vient de voir que dans tous les cas, on n'a pas de
qu'on n'a pas de carte intéressante. Bon, bah, c'est pas trop grave. Eh bien, on va se le ranger là, le Sapero. Et ici, c'est un petit Ludicolo. Voilà. Mais attendez, c'est la... Voilà, petit bug de caméra. En fait, la mémoire était saturée. J'avais tout simplement oublié de la vider. Vous voyez, j'ai pas touché au booster, il est là. Et donc, ce que j'étais en train de vous dire, mais c'est la deuxième fois, non, c'est la quatrième fois qu'on a Percy et le stade de Greenbury, au moins 4 fois, hein, qui sortent d'affilée, si ce n'est plus. D'ailleurs, je compte sur vous pour faire les comptes. Allez regarder toutes les vidéos et dites-moi combien de fois le stade de Greenbury plus Percy, que ce soit l'un avant l'autre, mais en tout cas, il faut que les deux cartes se suivent. Et bah, combien de fois c'est sorti comme ça, et également combien de fois on a pu avoir ces deux cartes-là en booster. Voilà. Petite mission pour vous. Voilà. Un petit jeu sans récompense. Hein. Vous aurez toute ma gratitude, en fait, si vous le faites. Voilà tout. 1, 2, 3, 4. Et donc, ce genre de coïncidence-là, eh ben, surtout quand elles se produisent à un aussi grand nombre, je peux que me dire que non, c'est pas possible. Où est-ce que je pose les cartes habituellement? Ah, je les pose là. Je me dis non, c'est pas possible. C'est trop gros, en fait. Voilà. Alors, Caninos. Voilà, excusez-moi. La mise au point, c'était pas fait parce que j'étais pas assez proche en fait de la caméra. Un petit Dispareptile, le voilà. Mélancolux, une mine de Galar, un embroché en reverse. On va se le mettre là-bas, comme prévu. Hop là. Et Hexagide, qu'on a déjà eu plusieurs fois. Et donc, pour le coup, en rare classique. Ils sont casse-pieds ces boosters là, hein, quand même. Ah, j'ai qu'une envie, c'est de tirer, mais de tirer. Voilà, dans tous les cas, ça se déchire. Hop là. Il y a beaucoup de J hein, dans le code. Le mec, il sait pas quoi dire. 1, 2, 3, 4, 1, 2. De toute façon, comme je disais dans la précédente vidéo, vous lisez pas les vidéos très loin, quoi. Je veux dire, la plupart des personnes qui viennent sur la vidéo, là, j'imagine. Et puis, j'ai regardé les stats hein, de la vidéo, de la précédente. Et ben, j'avais raison. Vous lisez les vidéos au moins 3-4 minutes. Après, basta, on va sur autre chose. Bah oui, bah bravo. Et comme ça, bah, comment vous faites pour connaître le résultat à la fin après? Bah oui. Et pour les codes aussi, comment vous faites si vous ne regardez pas la vidéo en entier? Et si je vous donne un jeu concours en plein milieu, au bout de 5 minutes? Bah oui, comment vous faites aussi? Et oui, il faut réfléchir à tout ça. Allez, du Archéodong, une pépite, voilà, un moufleur, Lixie en reverse, et c'est la première fois qu'on a ce Lixie-là, en tout cas cette illustration, je tiens à vous le préciser, et un petit Golgopath en rare classique. Voilà. Donc normalement, on est censé quand même avoir des boosters un peu buggés, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on avait bien vu que on avait notre pile de boosters qui était plus épaisse d'un booster comparé à la deuxième pile de boosters en fait. Et ça avec le même nombre de boosters. 1, 2, 3, 4. Ça se trouve, on a une carte en plus, des trucs comme ça. Ça se trouve, ça fait comme dans la vidéo de Hermison, tout simplement. C'est un peu bête, mais ça fait certainement ça. Allez, la petite mise au point, là. Voilà. Tarinor, Goélise, Smogo, Archéomir, voilà. Toxizap, une énergie, Batracné, énergie de capture, un Pijaco, Luxio en peu commune reverse, on va le mettre là-bas. Et on n'a toujours pas d'ultra rare pour l'instant. On est en train de faire un méga flop. Hein. On a presque déballé, si ce n'est déjà le cas, on a presque déballé une display complète. On a eu en tout que les ultra rares de la précédente vidéo.
Et ça, je vous laisse aller vérifier par vous-même pour savoir combien on en a eu dans la précédente vidéo. Mais c'était pas énorme, hein. Alors, c'était cool ce qu'on avait trouvé dans la précédente vidéo, mais c'était pas ouf en termes de quantité, hein. On reprend avec tout à fait de Galar. Voilà. Vert pomme, Bibichute, en brochet. Je comprends pas pourquoi il fait des mises au point derrière alors que je suis devant. Il faudrait peut-être que je me mette comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Miaouz de Galar, une énergie électrique. Un Colombo. Voilà. Sonia, tout court. Becky Pan. Oui Messire en reverse. Hop là. Et enfin, une petite ultra rare qu'on a déjà eu 2-3 fois, il me semble. C'est Milobellus V. On va pas regarder ce qu'elle fait là actuellement. On la connaît par cœur. Vous voyez, j'en ai une juste là, sur le tas juste à côté en fait. Donc, je sais pas pourquoi je l'ai posée là-bas. Elle revient ici. Oh, ça se déchire, mais comme du papier en fait. C'est tellement fragile. Et moi, je les attends, hein, nos fameux boosters cheatés. Alors après, c'est peut-être des cartes qui sont plus épaisses que d'autres. Donc, si la pesée n'est plus possible sur les boosters, une question est simple. Est-ce que on peut mesurer les boosters? C'est-à-dire qu'un booster... Ah, quoique, mais peut-être qu'une carte plus épaisse est signe également de camouflage du poids. Alors après, ça me semblerait bizarre, c'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire en fait chez Asmodee là pour les cartes Pokémon. Il y a bien eu des tentatives d'essayer d'étalonner le poids des boosters, mais c'était pas fructueux du tout en fait. Voilà, la pelle maudite, un hexadron, l'hexadron dont je vous parlais dans une autre vidéo, la précédente, vu qu'on avait eu hexadron V, et donc il est à 90 PV. Et je trouve que hexadron V avec hexadron, tout ça, vous faites une équipe d'hexadron. Vous-même, vous y connaissez pas en deck de cartes Pokémon. Vous faites hexadron plus hexadron V et tout ça. Je pense que vous avez moyen de vous en sortir, avoir des résultats plus qu'honorables, hein. Hop là. Donc on va se le mettre ici, hexadron V. On a Monsieur Glaquette en rare reverse. D'accord. Et puis, pour finir, oh, on a un petit Lucanon en holographique. C'est plutôt sympathique, voilà. On va se le mettre ici. Voici votre code. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc pour l'instant, on ne l'a toujours pas trouvé, notre booster ou nos boosters buggés, hein. Alors si je vous les mets de plus en bas, ce sera peut-être mieux parce que j'ai l'impression que la caméra a des petites difficultés à faire des mises au point sur des zones moins importantes par rapport aux arrière-plans, ce genre de truc en fait. Allez, petite énergie feu, une Live, un Luxio, Dispareptile. Donc la famille de Lansaurien n'arrête pas de me harceler, hein. Dispareptile qui n'arrête pas de sortir, Fantirn qui n'arrête pas de sortir, et forcément Lansaurien. Donc je crois que ça s'appelle du harcèlement, hein. Allez, ça c'était pour la petite blague. Énergie Psy-Frayeur en reverse. Et ça c'est plutôt pas mal parce que je crois qu'on vient de choper une Full Art V. Et certainement, si la mise au point veut bien se faire, merci beaucoup. Certainement, je dirais oui messire, vu un peu le truc. Et ben non, oh non, c'est notre toute première, attention, c'est notre toute première Fulgudog. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas sorti des masses, hein. C'est tout comme Zacian et Zamazenta en rare classique, là, dans cette série.
Fulgudog fait sa première apparition et en full art, s'il vous plaît. Hein. Alors, ça aurait été mieux en rainbow si elle existait en rainbow. Donc, clairement, je dis pas non à de la full art. Hein. Ça manque un peu de full art, pour rien vous cacher. Et donc là, le Fulgudog, pardon, hop là, Fulgudog avec 200 PV, l'attaque électrisation, cherchez dans votre deck jusqu'à 2 cartes énergie électrique, attachez-les à vos Pokémon de banc comme il vous plaît. Mélangez ensuite votre deck. Et tempête éclair qui fait 10 plus 30 dégâts supplémentaires pour chaque énergie attachée à tous vos Pokémon. D'accord, donc l'attaque électrisation est assez complémentaire avec l'attaque tempête éclair. Voilà. Je pense que... Alors attendez, non mais ça me vient à l'esprit que j'imagine bien que ce Pokémon avec Magnézone, un Magnézone de je sais plus quelle série, qui permet avec son talent de poser toutes les cartes énergie électrique que l'on a dans la main. Peut-être également un autre Pokémon dont je ne me souviens plus du tout le nom, c'est un Pokémon électrique dont le talent c'est de supprimer les coups de retraite pour tous les Pokémon qui ont des énergies électriques. Et ben, je pense que ça pourrait bien marcher là, tout ça là ensemble. Voilà, donc ça nous fait notre deuxième ultra rare. Il nous reste encore 5 boosters à ouvrir. On est plutôt bien dans les temps. Là, on a réussi à réduire le time de la vidéo. Surtout qu'en plus, vu qu'on a pu le concours à annoncer, étant donné que pour la plupart d'entre vous, vous avez participé au concours. Le concours est fini, voilà, depuis quelques jours. D'ailleurs, je tiens à vous remercier d'avoir tous participé de cette manière. C'est vraiment fantastique de voir à quel point ça a pu vous intéresser en fait. Et j'hésiterai pas à vous refaire ce type de concours en essayant d'avoir des cartes de Pokémon, des séries comme ça, vachement en avance pour pouvoir vous faire profiter avant tout le monde de ce type de carte en fait. Hein. Allez, Dimoclas, l'ombre, Archéomir en reverse et un Crapustule en rare classique. On ne peut pas avoir que des ultra rares, hein, bien entendu. Et pour l'instant, le ratio est assez faible. Donc, je ne vous cache pas que si là, on n'a rien en ultra rare qui tombe, dans la dernière vidéo, ça devrait me bombarder comme pas possible. Je vous laisse faire les comptes en ultra rare. Déjà, là, entre les ultra rares qu'on vient de piocher et les ultra rares qu'on a dans la précédente vidéo, et vous allez vous rendre compte vous-même qu'il y a vraiment... un nombre d'ultra rares qui est assez bas là pour l'instant. Donc on va avoir une vidéo mais qui sera tellement remplie d'ultra rares qu'on se posera limite la question si c'est pas truqué. Hein. Allez, Chrysapile, un bandana brûlant, Mélancolux en reverse. Ah! On a une ultra rare qui vient de tomber. Après, c'est pas surprenant, comme je vous disais, les ratios sont pas là du tout, donc ça ne peut que tomber là. Au moins un ou deux, au moins un booster sur 2 ou 3, c'est censé tomber là. Hein, vu qu'on est en train de réduire les ratios de pourcentage de boosters vides sans ultra rare, pardon. Voilà, on va essayer de deviner c'est qui. En tout cas, c'est une dresseur. Forcément, c'est Sonia. On voit une silhouette un peu féminine. Avec un sac comme Sonia, elle a pu avoir dans le jeu. Et c'est totalement Sonia. En plus, elle est vraiment trop cool, celle-là. Hein. Alors, je vais mettre d'abord, je range cette carte ici, là. Excusez-moi, j'essaie d'ordonner en fait les cartes que je déballe. Je vois que j'ai des cartes qui sont un peu mélangées. C'est la catastrophe. Et on va se prendre une petite sleeve. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas à vous que je montre ça. Si je passe la carte au-dessus de la caméra, c'est tout simplement pour montrer à Hermison qui vient de voir. Voilà. Donc, elle est vraiment sympathique, hein, cette Sonia. Cherchez dans votre deck jusqu'à 2 cartes Pokémon, jusqu'à 2 Pokémon de base ou 2 énergies de base. C'est vraiment utile. C'est ce genre de cartes qui peuvent vraiment vous sortir de l'embarras, en fait, j'ai envie de vous dire. Parce que 2 Pokémon de base ou 2 énergies, c'est-à-dire que souvent, on a trop d'énergie dans la main, mais on n'a pas assez de Pokémon de base.
ou dans l'autre sens, on a des Pokémon de base, mais pas du tout d'énergie pour les faire fonctionner, ce genre de truc, ça nous sauve carrément la vie, hein. J'en connais certains qui seraient capables de mettre Sonia en 4 exemplaires, pardon, 5 c'est pas possible, en 4 exemplaires, juste pour pouvoir éviter de se retrouver un peu embêté en fait, hein. Surtout si en plus dans votre deck vous mettez que des Pokémon de base, je sais pas, vous faites un deck avec que du Hexadron par exemple, et ben forcément c'est que des Pokémon de base à aller chercher quoi. Voici Tourneau, Coraillon de Galar, Toxizap, Monsieur Mime, une énergie eau, Batracnet, Fourbelin, un total soin, hop là, Percy en reverse. Je vous promets, mais c'est impossible, je vous promets, s'il y a un stade de Greenberry derrière Percy, c'est clair et net, c'est fait exprès. Tout ça, il n'y a aucune coïncidence. Les cartes... Non, en vrai, je suis partisan pour dire qu'en effet, dans les boosters, il y a de grandes chances que les cartes soient mises pas de manière random. Mais là, clairement, si on a un stade derrière alors que c'est impossible, ce serait méga hallucinant. Voilà. On regarde ce qu'on a derrière. Et non, en même temps, pas de stade. J'ai envie de vous dire, le stade, c'est une peu commune, hein. Et normalement, c'est censé être une rare. Donc voilà, on a eu notre rare, Spiritomb. J'aurais carrément voulu avoir autre chose qu'un Spiritomb. Je sais pas du tout, je me souviens plus si Percy existe en secrète, mais clairement, j'aurais bien aimé avoir Percy en reverse et puis avoir un autre Percy. Et pour le coup, en secrète, style full art dresseur, vous voyez. 2, 3, 4... 1, 2. Hop là. Et finalement, on n'a pas de... Je comprends pas. On n'a pas de booster buggé. Est-ce que ça veut dire que les boosters buggés sont dans la deuxième ligne? Pourtant, ils étaient moins épais que ce qu'on est en train de voir. Peut-être que c'est le booster, le tout dernier booster qui est buggé, hein, ou celui qu'on a dans la main, j'en sais rien. Mais clairement, j'aimerais avoir un méga bug du genre... 2 ultra rares dans le même booster. Je vous mettrai ça en titre de vidéo si c'était le cas. Du genre, je déballe un booster buggé ou un truc dans le genre, vous voyez. Ou du genre, je déballe 2 ultra rares dans le même booster. Parce que si ça arrivait, ce serait mais vraiment énormissime. Je crois que c'est jamais arrivé dans toute l'histoire du déballage de cartes Pokémon, hein. Donc, notre premier Barbicha, pardon. Ah, attendez. Est-ce qu'on a posé une reverse? On est bien d'accord. On a posé une reverse. On a bien posé une reverse. Vous pouvez recompter les cartes. Là, on est censé être à la 10e. Et on a une 11e carte ici. On a bien un bug. Les Poképotes, vous êtes témoins d'un bug de fou. On a une 11e carte, on compte pas la carte énergie, hein. Souvent dans les boosters, la carte énergie c'est une carte voilà. C'est pour ça que souvent dans les boosters plus anciens, on disait peut-être 11 cartes supplémentaires ou quelque chose comme ça. Mais clairement, là, on est en présence d'un bug. On a un bug dans la matrice. Voilà. Pour ceux qui connaissent Matrix et pour ceux qui détestent, mon cœur. Voilà. Alors, en gros, là, je viens de remettre la carte. On a un méga bug et c'est pas une double carte à code ou quelque chose comme ça. Alors, il y a eu du bug sur 2 boosters de Hermison dans la vidéo qu'elle a postée en ligne. Vraiment, je vous suggère d'aller voir ça parce que c'est incroyable déjà ce genre de bug. Mais là, on est sur un bug d'un niveau encore plus supérieur. C'est-à-dire que là, on a eu Fantirm en reverse. On l'a clairement eu, hein, en reverse. Là, on a Barbicha. D'ailleurs, si c'était la dernière carte, l'avant-dernière carte, normalement, elle serait reverse. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, on a bien une carte en trop derrière. Et je me demande c'est quoi vraiment, si c'est une carte pourrie, style une commune ou une peu commune, je serais vraiment déçu. Si c'est une rare, mais ce serait vraiment hallucinant en fait. Voilà. Alors, on va quand même voir ce que Barbicha fait
En tout cas, il a l'air quand même assez fort. Donc, évolution de Barloche. Barloche, on l'a pas eu des masses hein, quand même. C'était pas un Pokémon hyper courant là dans ce qu'on a ouvert. Il a 140 PV avec le talent Submersion. Tant que ce Pokémon est sur votre banc, évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par les attaques. Ok, donc ça veut dire que en gros vous êtes intouchable, sauf si l'adversaire utilise un Guzma ou un attrape-perso, ce genre de choses. Et l'attaque séisme qui fait 140 dégâts, cette attaque inflige aussi 20 dégâts à chacun de vos Pokémon devant. Donc maintenant je comprends mieux le talent de Barbicha. C'est tout simplement que si vous avez d'autres Barbicha sur votre banc, en faisant des attaques séisme et 140 dégâts, c'est vraiment pas cher pour 2 énergies combat. Donc clairement, bah, ça veut dire que vous auto pas infligez de dégâts. Je ne sais pas si ça se dit, mais en gros, vous ne mettez pas de dégâts à cause de l'attaque séisme. Et l'attaque séisme, c'est quand même 20 dégâts. Donc vous faites 7 fois 20 dégâts, ça fait 140. Vous vous éclatez tous vos barbichas en fait sur votre banc. Voilà. Et là maintenant, on va découvrir la carte du bug du siècle. Voilà. Alors déjà, c'est pas une ultra rare. Si ça avait été une ultra rare, mais ça aurait été trop énormissime. Imaginez 2 ultra rares, mais ça aurait été trop cool. Oh non. Oh non. Oh non, j'aurais préféré une carte à code, moi. Non, pas possible. On a une pauvre énergie. Alors, je sais pas s'ils ont fait ça. Je sais pas si c'est fait exprès pour faire en sorte de rehausser le poids des boosters. Mais clairement, ils nous ont foutu une énergie. C'est carrément, j'aurais carrément préféré une carte à code, hein, clairement. Ah non, purée, on s'est trop fait des films. Donc, normalement, ce booster-là est également un booster buggé. Donc ça ferait comme dans la vidéo de Hermison où en gros on se retrouverait avec 2 boosters buggés. Bon, terminé avec les 2 boosters buggés, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment plutôt pas mal. Mais ce genre de bug, ça prête à confusion quoi. Parce que les bugs qui se sont produits sur les boosters d'Hermison, c'était des boosters, on va dire, assez intéressants. Du moins pour l'un d'entre eux. Voilà. Je vous en dis pas plus, vraiment. Ah mais oui, il est méga épais. Là, je l'ai entre les doigts. Je sais pas comment ils ont fait pour le mettre à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il y a 2 cartes en trop. Non mais il va falloir qu'on les compte là. Les gars, on est en train de déballer. Le booster, il voulait carrément pas sortir. Regardez-moi ça. Oh, je sais pas si vous voyez la pliure qu'il y a là. Ça veut dire qu'ils ont forcé de ouf pour rentrer ça. Et je tiens dans ma main, j'ai l'impression d'avoir une quinzaine de cartes. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, attendez. Exceptionnellement, je vais prendre un autre booster ici. Ça va être notre booster témoin. Dans la prochaine vidéo, on n'aura que 11 boosters. Voilà. On va se l'ouvrir parce qu'il nous faut vraiment un booster témoin. Là, je trouve qu'il est vraiment épais. Mais on ne peut pas faire plus épais que ça en fait. Je veux dire, ils n'auraient jamais pu mettre une carte en plus dans les boosters comme ça sans que ça se déchire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est quoi ce bug? Bon, c'est pas grave. C'est moi qui me fais des films, hein, peut-être. Et déjà, je vous donne les 2 codes. Vous les avez vus. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Pardon, je suis un peu déboussolé là, en fait. Normalement, on devrait avoir que 10 cartes, je crois. Hein. Alors, Blizzy, Opermine. Donc, dans tous les cas, c'est 5 cartes communes. Voilà quoi. Darumaron, Goupix, Crémy, une énergie. Si on a 2 fois une énergie, clairement, c'était un booster buggé. Hein. Morpeko, un plat, un grand saut, une énergie frayeur. Là, on a
C'est bizarre quand même. Il était hyper épais et on se retrouve à avoir une Watapic V. Je pense vraiment qu'il y a un truc, je sais pas, j'ai pas cerné le truc, j'ai pas cerné le bug, mais il y a manifestement quelque chose, hein. Mais en tout cas, vous êtes témoin, sur le précédent booster, il y avait clairement un bug. On avait une carte en plus, une carte qui n'était absolument pas prévue. Eh bien, on va se faire ça. Si vous avez vu le code, je vous en prie, prenez-le. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et là, on se retrouve à faire du 13 boosters. Et pour demain, vous allez avoir une vidéo avec 11 boosters. Encore une fois, Magmar et Electek d'affilée. Ça aussi, c'est au moins la 4e ou la 5e fois que ça nous arrive, hein. Vraiment, je reviens là-dessus. Je suis un peu casse-pied, hein, mais clairement, c'est hyper bizarre d'avoir des suites logiques comme ça, en fait. Archéodong, une pépite, un moufleur, hop là, un palartichaut de Galar en reverse, et oh, un petit Daru, voilà, Duralugon en holographique. On termine de manière, on va dire, assez correcte, même si il est à savoir que cette carte-là aurait dû se retrouver dans la vidéo de demain. En tout cas, c'est pas trop grave. On a nos quatre ultra rares, plus les ultra rares d'hier. Ça nous fait quand même un nombre d'ultra rares assez sympathique. Je pense qu'on devrait avoir l'équivalent de 3-4 ultra rares dans la prochaine vidéo. Donc sur 11 boosters, ça va faire une vidéo assez dynamique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu avec toutes ces histoires de complot sur les cartes Pokémon, les boosters buggés et tout ça. Je vous dis à demain dans la prochaine vidéo et dernière vidéo de ce 5e display. Après, il nous restera un 6e display. Le 6e display fera l'objet d'une pesée complète de boosters. Et globalement, on se fera tous les boosters légers dans une vidéo. Après, tous les boosters un peu plus lourds dans une autre vidéo. Et pour finir, en apothéose, une vidéo avec les boosters les plus lourds pour confirmer que la pesée fonctionne ou non. Je vous dis à demain. Et d'ici là, n'arrêtez pas de geeker. Allez, ciao!